La montagne au féminin. Une série de portraits présentés par Globule Radio. Des sportifs de la vallée prennent la parole. De leurs premiers pas à leurs plus belles réalisations, ces femmes nous racontent comment elles se sont imposées dans leur discipline. 14e épisode, Martina Čufar. Martina Čufar commence la compétition très jeune, à 13 ans. La grimpeuse se fait remarquer et l'armée slovène l'embauche très vite en tant que sportive de haut niveau. Sa vie rime alors avec escalade, compétition, médailles, entraînement, mais aussi avec régime. Pour grimper plus vite, il faut maigrir, surveiller ce que l'on met dans son assiette. Un tel rythme de stress et de contrôle l'empêchera d'avoir ses règles pendant des années. Et pourtant, elle a la chance d'être maman aujourd'hui. Parce que pour d'autres de ses consoeurs, moins chanceuses, plus rien ne fonctionne. Comme toujours maintenant, j'étais très passionnée. Du coup, dans ma tête, c'était que à se préparer pour les compétitions. Du coup, t'es vraiment dans une petite bulle de compétiteur. J'avais 5 kilos en moins parce qu'en plus, tu regardes ce que tu manges un peu plus que maintenant. Mais oui, l'escalade, il faut en parler parce qu'il y a beaucoup de filles qui deviennent anorexiques. Moi, heureusement, je ne suis pas devenue, mais peut-être à un moment, j'étais pas loin parce que tellement, tu arrives en salle d'isolement, tout le monde est tout maigre et tu te sens gros. Du coup, tu vas manger un peu moins le soir pour faire ça. Tu peux pas garder ce petit poids longtemps. Et moi, ça s'est vu dès que j'ai arrêté la compétition. Mon poids normal était 5 kilos plus qu'avant. J'ai plus de muscles et je pense que j'ai fait plus de traction avant, mais j'ai moins d'endurance. Mais ça me gêne pas, je suis toujours capable de faire, si je veux, si j'ai le temps, je fais toujours le 8C. Ça servait à quoi de moins manger, de maigrir ? Ça sert simplement à tenir plus longtemps sur le mur, d'être plus performant. Mais ça, le poids, peut-être tu maigris juste pour une compétition, mais c'est pas bien en long terme. Parce que j'ai beaucoup de copines qui sont allées trop loin. Et il y en a une qui a quand même réussi à avoir les enfants maintenant, mais pas tout de suite. Il faut parler de ça, que si tu manges pas 1 an, 2 ans, que tu fais très mal à ton corps. Moi, j'ai réussi vite voir que en fait, ça va pas, t'es plus maigre, mais t'as aussi moins de force, t'es moins résistant au virus, t'es vite malade. Donc, il fallait maigrir à l'époque et vous vous rendez pas compte que vous perdiez beaucoup de poids ? Oui, c'est un peu ça, ouais. Tu te rends pas compte et quand tu regardes les photos à l'arrière, tu vois où j'étais trop maigre. Là, j'ai 60 kilos, je suis pas grosse. Avant, j'avais 53, 54. Mais c'était tellement dans ton truc que même si quelqu'un te dit, tu l'écoutes pas. Vous écoutez La montagne au féminin, 14e épisode, avec Martina Čufar, ancienne championne du monde d'escalade. Est-ce que c'était un problème aussi chez les hommes, le fait de pas beaucoup manger pour être le plus fin possible ? Je pense que les garçons, ils se prenaient moins la tête. Vous voyez, dans l'équipe slovène, ils se prenaient moins la tête. Quand on est allé manger au resto, ils ont commandé tout. Et moi, je me suis préparé moi-même ce que j'ai mangé et j'ai pris une salade à côté. Voilà. Ouais, je pense que les garçons, ils se prennent moins la tête, mais maintenant, je pense qu'ils regardent aussi ce qu'ils mangent. Il y a de plus en plus de sportifs de haut niveau qui parlent des menstruations, des règles. C'est un sujet qui est clairement tabou dans la compétition de haut niveau. Est-ce que ça vous a posé des problèmes dans votre carrière d'avoir vos règles ? Non, ça m'a pas posé de problème parce que je les ai pas eues, voilà. J'étais pas trop maigre. 54 kilos, c'était pas trop maigre, en fait. J'ai eu des règles de temps en temps, mais une fois tous les 2 ans. En fait, j'ai eu mes règles la première fois à 21 ans seulement. Déjà, c'était tard. Et après, vraiment, mes règles, c'était quand j'ai arrêté la compétition. J'étais quand même chez les médecins, ils ont fait des analyses. Et c'était les hormones de stress, en fait, qui empêchaient. Du coup, c'est toute la compétition qui est stressante, qui empêche. Et une fois que tu te détends, quand tu croises l'homme de ta vie, tu as tes règles à 28 jours, voilà. Du coup, c'est surtout les règles eux-mêmes qui m'ont gênée après, quand j'étais dans El Capitan dans une grande voie, que c'était pas très pratique. J'ai vu que c'était quand même mieux avant. Là aussi, est-ce que c'est un sujet tabou en bas des falaises, le fait que les femmes ont leurs règles ? Là, j'étais avec mon mari, du coup j'ai demandé, on a décalé déjà le départ d'un jour.
Et après, oui, c'était pas très pratique parce que t'avais beaucoup d'eau pour te laver, mais avec les femmes, on discute bien. Après, maintenant, j'ai le cap, mais des fois, c'est pas très pratique non plus parce que t'as pas d'eau là-bas. Après, au bout des années des règles, tu as tes expériences, tu deviens experte aussi pour ça. Et là, depuis 10 ans, non, même plus 15 ans, tout va bien. J'habite bien avec mes règles. Dans le prochain épisode de La montagne au féminin, nous retrouverons Martina Tchoufar, une des rares femmes à grimper du 8C. Elle nous racontera qu'à l'époque, il existait une fâcheuse manie de décoter les voies quand les femmes réussissaient à les grimper. Et si vous avez raté le premier épisode avec Martina Tchoufar, vous le retrouverez sur notre site globule.chamonix.radio dans la rubrique podcast, où vous pourrez également écouter les portraits de Marion Poitvin, Fanny Schmutz, toutes les deux guides, et Sandy Cochepin, ancienne championne du monde de parapente.